toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Je suis très, très touché par votre présence. J'en profite pour remercier aussi le Centre Univers Vibration et Yasmina pour son accueil et son organisation irréprochable. Donc le sujet de la conférence ce soir, c'est de découvrir comment accéder à sa propre guidance spirituelle. Et souvent quand on commence des conférences, quand il y a des actualités particulières, on a du mal de ne pas en parler. Et là, l'actualité particulière, c'est une actualité mondiale que tout le monde connaît. Et j'avais envie de lire un petit texte qui n'est pas de moi, qui va un peu donner mon point de vue, ma température sur ce qui se passe. C'est vrai que ce qui se passe de mon point de vue, en tout cas sur le plan relatif, est tellement grave, en tout cas d'un certain point de vue est tellement grave, que parfois ça me paraît presque indécent de faire des conférences comme ça sur découvrir sa guidance spirituelle quand d'autres souffrent tellement, pour une raison ou pour une autre, perdent leur job, perdent leur vie, tombent malades, etc. etc. Donc voilà, ça m'interpelle de voir la dichotomie qu'il y a entre la gravité de la situation et des conférences comme ça que je peux proposer. Mais bon, il y a un texte qui nous permet de prendre de la hauteur, et que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. C'est un texte qui s'appelle Message d'Aigle Blanc, qui est un indigène Hopi, un texte magnifique, et qui nous dit « Ce moment que traverse l'humanité peut maintenant être vu comme un portail ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par le portail vous appartient. Si vous ressassez le problème et consommez les nouvelles 24 heures sur 24, avec peu d'énergie, nerveux tout le temps, avec pessimisme, vous tomberez dans le trou. Mais si vous en profitez pour vous regarder, pour repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des autres, vous traverserez le portail. Prenez soin de vos maisons, prenez soin de vos corps. Connectez-vous à votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin de tout le reste. Ne perdez pas la dimension spirituelle de cette crise. Ayez l'aspect de l'aigle d'en haut, peut-être la vision de l'aigle d'en haut, et voyez le tout, voyez plus largement. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais il y a aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Mais sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens. Vous étiez prêts à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition. Découvrez la résistance des peuples indigènes et africains. Nous avons toujours été et continuons d'être exterminés. Mais nous n'avons toujours pas cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous amuser. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant cette période difficile. Le fait d'être triste et sans énergie n'aide pas du tout. Vous aidez si de bonnes choses émanent de l'univers maintenant. C'est par la joie que l'on résiste. Aussi, lorsque la tempête passera, chacun de vous sera très important dans la reconstruction de ce nouveau monde. Vous devez être en bonne santé et fort. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une belle, heureuse et brillante vibration. Cela n'a rien à voir avec l'aliénation. C'est une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, il y a un rite de passage appelé la quête de vision. Vous passez quelques jours seul dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Lorsque vous franchissez ce portail, vous obtenez une nouvelle vision du monde, parce que vous avez affronté vos peurs, vos difficultés. C'est ce qu'on vous demande. Permettez-vous de profiter de ce temps pour effectuer vos rituels de recherche de vision. Quel monde voulez-vous construire pour vous? Pour l'instant, c'est ce que vous pouvez faire, la sérénité dans la tempête. Calmez-vous, priez tous les jours, établissez une routine pour rencontrer le sacré tous les jours. De bonnes choses émanent, ce que vous émanez maintenant est la chose la plus importante. Et chantez, dansez, résistez, par l'art, la joie, la foi et l'amour. Voilà, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Alors ce soir, vous avez quand même beaucoup de chance, parce que vous êtes devant l'ex-champion du monde de toute catégorie de la prise de tête. Donc ça va être intéressant de voir comment le champion du monde de la prise de tête, celui qui était totalement engoncé dans son mental, dans ses pensées parasites, quelqu'un qui ne ressentait rien, qui ne voyait pas grand-chose, qui n'entendait encore moins la petite voix ou la grande voix de l'âme ou de l'univers, comment le champion du monde de la prise de tête a fait pour enfin y arriver.
pour finir par écrire 4 livres, faire des séminaires, donc des conférences maintenant, des formations en ligne aussi, des accompagnements spirituels individuels. Je propose aussi des cercles de conscience où on se réunit pour parler, partager, passer des musiques transcendantes avec le tambour chamanique, dans le but d'entrer dans un autre état de conscience et de toucher les états de guérison et de connexion. Et puis aussi je fais des soins énergétiques, et puis j'utilise aussi une lumière Pandora Star, c'est une lumière hypnagogique qui permet aussi des états modifiés de conscience. Alors, si vous avez l'impression ce soir, parfois d'entendre des choses que vous avez déjà entendues ailleurs, ou que vous croyez déjà connaître par cœur, posez-vous la question peut-être, puisque là, vous êtes là pour entendre quand même ces choses que vous croyez connaître par cœur, autant avoir une perspective qui vous permet de ne pas perdre votre temps. Justement, on ne perdra pas votre temps si vous posez l'intention d'écouter tout ce que je vais dire depuis un autre espace, depuis une autre oreille. Même ce que vous croyez déjà connaître par cœur. Parce que parfois les choses qu'on peut connaître par cœur, parfois quand la vie nous les répète 30 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, la 30e fois ou la 1000e fois, il peut y avoir vraiment une très grande prise de conscience qui s'opère, même par rapport à des choses qu'on croit connaître par cœur. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Vers la fin de la conférence, vous aurez un exemple très concret par rapport à un film que je connais par cœur, que j'ai vu 30 fois. Et la 30e fois, j'ai eu une énorme prise de conscience par rapport à une scène d'un film en particulier qui m'a vraiment éclairé, illuminé. Donc voilà, c'est un peu comme un livre aussi. Parfois on lit un livre à un moment M, on le relit 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans après, et on découvre des choses extraordinaires qu'on n'avait pas du tout vues à la première lecture. Pourtant on l'a bien lu. Une conférence, c'est la même chose, ce que je vous dis, c'est la même chose. Encore une fois, si les choses nous sont répétées ici ce soir, c'est peut-être pour que ça infuse d'une autre manière. Alors, comme je le disais ici, toutes les vérités sont comme renouvelées et approfondies à la lumière d'une nouvelle écoute, qui permet donc des prises de conscience importantes. Alors, dans les petites phrases qui paraissent anodines et qui ont bien changé ma vie à plein de niveaux, il y a parfois des phrases fortuites qui passent justement dans les films. Et c'est le cas d'un film connu qui s'appelle Star Wars, Le Retour du Jedi, pour être très précis. C'est une scène d'un film où Obi-Wan Kenobi, qui est ici, répond à Luke Skywalker, qui est un petit peu énervé, parce que Luke Skywalker a l'impression qu'Obi-Wan Kenobi lui a menti par rapport au fait que son père était mort ou vivant. Et comme Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, d'un certain point de vue, Anakin est mort pour donner naissance à Dark Vador. Donc il lui expliquait justement, alors que Luke était très énervé, qu'il essayait de le calmer en lui disant que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Donc en fonction de votre point de vue, ce que vous regardez peut changer complètement de couleur, complètement de vibration, complètement de sens. On peut choisir de regarder les choses au ras des pâquerettes, à la hauteur d'un homme, ou depuis la hauteur d'un aigle, et on ne verra pas du tout la même chose. Un peu l'image du fameux 6, qui devient un 9, en fonction de la manière dont on peut le regarder. Alors je vous dis ça parce que ce qui a marqué ma vie spirituelle, et rassurez-vous, vous aurez peut-être l'impression pendant la conférence que je fais des digressions, que ça n'a pas de rapport avec la guidance spirituelle, mais vous allez voir que tout ce que je raconte du début jusqu'à la fin a un rapport direct avec la guidance spirituelle. Et ce qui a marqué ma vie, justement, c'est cette histoire de point de vue. J'ai passé 20 ans de ma vie spirituelle dans une sphère que j'appelle l'hyper-dualité. C'est une sphère où on était absolument paranoïaque et obsédé par la présence du diable, du malin, des entités négatives. Et à cette époque-là, si j'avais fait la conférence, j'aurais été très très méfiant vis-à-vis de chacun. J'aurais mis mes amulettes, j'aurais mis mes protections, voilà, bref, j'aurais fait la totale et je me méfierais de tout le monde. D'ailleurs, même le pseudo-gourou avec lequel je suis quand même resté 20 ans me disait qu'il ne fallait faire confiance à personne, même pas à soi-même. Donc ça va quand même loin. Mais si je suis resté 20 ans avec ce type-là, moi j'ai l'orgueil de penser que j'étais pas si naïf que ça. C'est quelqu'un qui était très bluffant au départ, qui avait des pouvoirs paranormaux assez bluffants, qui quittait son corps comme nous on traverse la rue, qui avait des capacités télépathiques assez fabuleuses, qui avait un grand charisme, de très grandes connaissances, un réseau énorme sur le plan spirituel et ésotérique, très très bluffant. Et
même si ça va vous paraître un peu incroyable, un peu difficile à croire, il m'avait même montré les stigmates du Christ qu'il avait eu à une époque. Il était même connu de l'Église, j'avais rencontré des membres de l'Église qui effectivement le connaissaient. Donc c'était effectivement quelqu'un d'extrêmement bluffant, quoi. Quand on rencontre quelqu'un comme ça et qui a un tel charisme, une telle connaissance, bah, voilà, on se dit, voilà, c'est un sage, on va essayer d'écouter la voix du sage. Donc ça a duré 20 ans, et je ne dis pas qu'il était forcément du mauvais côté ni au début ni à la fin, mais en tout cas vers la fin de ces 20 ans avec lui, bah, il y a quand même eu des histoires de moins en moins claires qui tournaient comme par hasard autour du fric et autour du sexe, comme c'est très très souvent le cas dans des groupes spirituels qui finissent toujours, ou assez souvent en tout cas, par toucher ces zones d'ombre. Donc je vous dis ça parce qu'après je suis passé dans la sphère dite, après que j'ai divorcé avec grand perte et fracas, parce que quand on quitte un groupe sectaire, je peux vous dire que c'est pas facile du tout. On en prend plein la gueule, on prend des menaces, c'est un anéantissement total à tous les niveaux. On perd tous ses amis, on perd tous ses repères. Moi, c'est comme si toutes mes valeurs spirituelles, tout ce à quoi je croyais, s'était effondré véritablement comme un château de cartes. Imaginez par exemple ici maintenant ce à quoi vous croyez le plus au monde. Que ce soit l'amour pour une personne, que ce soit des valeurs spirituelles, que ce soit la vie après la mort, que ce soit l'existence de Dieu, peu importe. Imaginez ce à quoi vous croyez le plus au monde. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, la vie semble vous démontrer que ce à quoi vous croyez le plus au monde, c'est totalement faux. Donc, toutes vos valeurs s'effondrent totalement. Tous vos points de repère s'effondrent totalement. Et on vit des moments d'anéantissement. Donc c'est ce que j'ai vécu après ces 20 ans de passage de cette sphère dite, que j'appelle moi l'hyper-dualité pour me faire comprendre, parce qu'il y a des sphères spirituelles en face qui s'appellent la non-dualité. Où là c'est assez marrant, j'y suis allé progressivement, hein, quelques mois après avec des rencontres qui m'ont permis de glisser tout doucement de l'hyper à la non-dualité. Alors dans la non-dualité, c'est l'extrême inverse. Je caricature à peine en disant, puisque je connais très très bien cette sphère aussi, je caricature à peine quand je dis que pour la sphère dite de la non-dualité, il n'y a rien qui inexiste. Rien n'existe, on est dans une forme d'illusion, vous n'êtes pas vraiment en train de m'écouter, je ne suis pas vraiment en train de vous parler, on est dans une totale illusion, une sorte de rêve plus ou moins prononcé, et bien évidemment que pour ce point de vue de réalité illusoire, le diable n'existe bien évidemment pas, les entités négatives encore moins, etc., etc. Pourtant, pendant 20 ans, dans la sphère dite de l'hyperdualité, moi j'ai eu des preuves quasi physiques de l'existence du diable et des entités dites négatives. En tout cas, je me suis apparemment co-créé des preuves de l'existence du diable et des entités négatives, qui semblaient indubitables, incontournables. Et dans la sphère de la non-dualité, comme quand je fais quelque chose, j'y vais à fond, je suis allé à fond dans la non-dualité, j'avais quasiment... je me suis créé des preuves de l'inexistence totale du diable. Et il n'existait plus du tout dans ma vie. Donc ça s'appelle les points de vue. Donc quand vous avez le point de vue de l'hyperdualité, vous êtes obsédé par la présence du diable, du malin, les entités négatives, vous méfiez tout le monde. Et quand vous êtes dans la non-dualité, dans ces niveaux les plus extrêmes, vous êtes un peu évaporé, vous êtes... sans trop aller loin dans les subtilités, comme dit Isabelle Padovani, vous êtes scotché à l'arrière-plan de la conscience, vous êtes tellement désidentifié de ce qui semble être votre personnage que voilà, il n'y a rien qui existe. Donc, pour reprendre un peu ce qui est arrivé à Jeff Foster, qui est un auteur que je suis maintenant, et qui au début de son éveil spirituel était justement scotché cet arrière-plan de la conscience, il était assez invivable. Je connais bien les éveillés, le monde des éveillés, j'en ai vu de très près, j'ai vu les coulisses de l'éveil aussi, un peu comme Jeff Foster qui a fait son coming out en disant qu'au début de son éveil, il était assez imbuvable avec ses proches, puisqu'il ne voulait même pas faire la vaisselle, par exemple. Il disait, mais il n'y a rien qui existe, est-ce que tu crois que cette vaisselle a besoin de se faire, quoi. Donc c'était dans le quotidien des êtres qui peuvent être potentiellement tellement désincarnés qu'ils en deviennent plus que chiants, quoi. Et donc l'éveil spirituel comme ça, comme dit une image que j'aurais pu mettre ici, que je n'ai pas pensé, si vous pensez que vous êtes éveillé, allez passer quelques semaines avec votre famille, et puis on en reparle après, quoi. Donc, voilà, donc c'est pour donner l'exemple des points de vue, vous allez voir où je veux en venir, parce que je peux déjà vous donner une petite clé, parce que pour accéder à votre propre guidance spirituelle, il va falloir vous affranchir des vérités des autres. Il va falloir vous payer le luxe de les laisser de côté. Et donc, moi je ne sais pas si le diable existe ou pas, donc j'ai mon petit point de vue maintenant.
je me suis fait ma propre guidance spirituelle, je me suis plongé dans ma propre vérité. Et c'est vrai que quand on regarde un peu comme moi, qui suis passionné par le monde de la spiritualité et l'ésotérisme que depuis 35 ans, à travers des rencontres multiples, des lectures multiples, des expériences donc assez extrêmes dans l'anéantissement ou dans la grâce ou l'extase, eh bien je constate, moi qui suis un passionné, un amoureux de l'ésotérisme, des contradictions assez flagrantes d'une sphère à une autre. Il y en a qui vous disent Dieu c'est par là, non c'est par là, ben on ne sait pas trop où on va aller quand on est un chercheur spirituel en quête de vérité, en quête de sens. Quand on écoute un peu tout ce qui se dit, ben on ne sait plus trop où il faut aller. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Alors, dans la sphère de l'ésotérisme, il y en a qui se prennent la tête sur le fait que est-ce qu'on crée ou pas sa réalité. Parce que déjà, bon, pour la sphère de la non-dualité, la réalité n'existe pas, donc on ne risque pas de se la créer. On ne se la crée qu'à moitié ou on crée son rêve. Il y en a qui pensent que le libre arbitre n'existe pas du tout, notamment les extrémistes de la non-dualité. Alors que d'autres pensent que le libre arbitre, c'est justement l'essence même, je dirais, de l'humain. Notamment des livres comme Conversation avec Dieu, que je rejoins beaucoup, où parle à longueur de page de l'importance du libre arbitre pour l'humain, alors que d'autres nient totalement le fait qu'on puisse avoir un libre arbitre. Il y en a qui se prennent la tête sur les pensées justement créatrices, justement les extrémistes de la non-dualité, ils vous enseignent plutôt qu'il faut arrêter de penser. Alors quand on arrête de penser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on crée? On crée du vide, on crée du rien. Il y en a qui vous disent que les pensées sont créatrices, donc il faut faire attention à ces pensées, il faut les contrôler, il faut les maîtriser, etc., etc. Donc on se prend vraiment à la tête. Et comme je suis l'ex-champion du monde à la prise de tête, des prises de tête spirituelles, je peux vous dire que j'en ai fait un paquet, jusqu'à la nausée et bien pire. Alors on peut continuer, il y en a qui disent que la réincarnation n'existe pas. Ça, c'est toujours des extrémistes de la non-dualité, d'autres qui font des hypnoses régressives quantiques, qui vous prouvent par A plus B que ça existe, quasiment avec des preuves matérielles. D'autres vous disent que la vie n'a pas de sens, ça c'est encore les extrémistes de la non-dualité, donc comme tout est illusoire, il n'y a pas de sens, la vie n'a pas de sens, donc il n'y a pas besoin de la chercher puisqu'il n'y en a pas. D'autres au contraire vous disent qu'il y a un sens très profond et transcendantal dans la vie, donc voilà, chacun choisit son camp. D'autres vous disent qu'il y a une mission de vie, et d'autres vous disent qu'il n'y en a pas et qu'on s'en fout. Donc là aussi, chacun choisit midi à sa porte. Et puis, il y en a, sans parler de la matrice dite infernale, puisqu'il y en a qui sont vraiment engoncés. Ça rejoint un petit peu la sphère de l'hyperdualité, mais à l'époque où j'y étais, mon pseudo-gourou ne parlait pas trop de ça, parce que c'était pas la mode à l'époque. Matrix n'était pas sorti, et depuis que Matrix est sorti en 1999, bah voilà, il y a tout un courant ésotérique qui est né autour de ce film, et qui estime que nous sommes manipulés, enfermés dans une matrice infernale qui nous obligerait à nous réincarner pour pomper notre énergie, pour pomper nos âmes. Donc voilà. Alors, il y en a qui parlent de divine matrice, je crois, comme Greg Barden, et d'autres qui parlent de matrice infernale. Donc là aussi, choisissez votre camp, choisissez votre point de vue. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer un point de vue. La guidance spirituelle, c'est justement acquérir et trouver sa propre vérité spirituelle profonde. Donc en se payant le luxe, de laisser tout ça de côté, parce que moi, quand j'étais dans cette cacophonie spirituelle ésotérique, j'ai dit au secours, elle est où la vérité? En tant que chercheur spirituel sincère, j'étais totalement paumé, quoi. Quand vous écoutez les uns et les autres, vous ne savez plus ce qu'il faut croire. J'ai toujours regretté de ne pas avoir fait une capture d'écran de fil d'actualité de Facebook, puisqu'il y avait 2 publications qui passaient l'une après l'autre, de 2 grands enseignants spirituels dont j'ai oublié les noms aussi, tant mieux autant pis pour eux, et ces 2 grands enseignants spirituels contemporains, sur le même sujet en plus, disaient des choses totalement opposées sur mon fil d'actualité. J'ai envie de dire, les gars, mettez-vous d'accord, quoi. En plus, ils étaient quand même plus ou moins dans la même sphère dite de l'éveil et de la non-dualité, ils étaient profondément opposés dans leur point de vue. Alors quand on est un chercheur de vérité, on a envie de leur dire à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas vous rencontrer, faire un consensus, quand on arrête d'être paumé, parce que quand on cherche la vérité, on a beaucoup de mal à la trouver. Quand on essaie de faire confiance justement à des grands enseignants spirituels, qu'ils soient contemporains ou passés, quand on est un amoureux comme moi de l'ésotérisme et de la spiritualité, quand vous décortiquez un peu tout ce qui est dit, il y a des contradictions absolument effarantes, que je vous ai présentées juste avant. On va prendre un exemple que j'aime bien prendre, prenons l'accident de voiture, qui est une chose qui est arrivée plus ou moins par tout le monde, mais presque. Et bien, un accident de voiture, si vous avez un accident de voiture, la première interprétation, c'est que pour la sphère de l'hyperdualité, ça va être le diable. Vous êtes coincé par le malin, le diable, il veut vous piéger, il veut vous tuer, il veut vous arrêter, puisque vous prenez souvent dans ces cas-là pour
un Jedi ou un guerrier de lumière, et vous prenez souvent donc, pour quelqu'un qui est visé par les forces de l'ombre. Donc si vous avez un accident de voiture, c'est que les forces de l'ombre ont décidé de vous avoir et de vous arrêter. Pour la sphère dite de la non-dualité, dans ces positions, je dirais pas si extrémistes que ça, puisque tout n'est que rêve et illusion, un accident de voiture, ce n'est qu'une illusion dans une illusion, un rêve dans un rêve. Ça n'a pas de sens, ce n'est jamais vraiment survenu, et on s'en fout un peu. Pour un autre point de vue qui est plus en résonance avec le mien, pour avoir vécu non seulement des accidents de voiture, mais des épreuves comme tout à chacun, parfois assez extrêmes, pour moi, ça a au contraire un sens très très profond. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue spirituel. Vous n'êtes pas obligé de le rejoindre. Moi, quand j'ai un accident de voiture, je me pose la question de à quel moment de ma vie ça s'est passé. Même à quel moment, tout court, à quoi je pensais à ce moment-là. Et d'essayer de prendre de la hauteur, du recul, même si ça met parfois un an, en tout cas d'essayer de le prendre rapidement, cette hauteur, ce recul, pour essayer de comprendre le sens. Un petit peu comme un burn-out. Voilà. Un burn-out, comme un accident de voiture, c'est quelque chose qui vous arrête net. Et pourquoi la vie vous arrête net à ce moment-là de votre vie? Vous pouvez chercher le sens ou pas, en fonction du point de vue que vous avez. Si vous êtes un extrémiste de la non-dualité, vous vous en foutez complètement, ça n'a pas de sens, c'est pas la peine de le chercher. Moi, je suis un chercheur de sens, j'aime bien trouver le sens et même la transcendance des choses jusqu'à la grâce, on va y revenir. Donc tout ça pour dire que ce soir, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez aussi vous payer le luxe, et dans le terme luxe, c'est aussi la lumière. Étymologiquement, luxe, ça veut dire lumière. Payez-vous le luxe de laisser de côté tout ce qui ne résonne pas dans ce que je vais vous raconter ce soir. Comme je peux vous inviter, si ça résonne chez vous, de vous payer le luxe de laisser de côté tous les enseignements spirituels qui ne résonneraient pas avec vous, qui vous mettraient dans la confusion, qui vous mettraient mal à l'aise, qui vous mettraient dans une forme de culpabilité plus ou moins implicite, parce qu'il y a des sphères spirituelles qui sont très 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 douées pour vous mettre dans une forme de culpabilité très subtile et de vous pourrir la vie de manière très subtile. On va y revenir tout à l'heure. Donc moi, l'une des premières grandes clés de ma guidance spirituelle, c'est de payer le luxe, de laisser de côté tout ce qui ne résonne pas, même si c'est dit par le plus grand enseignant spirituel du monde, contemporain ou passé. Et quand j'ai réussi à me payer ce luxe-là, je peux vous dire, la paix qu'il y a derrière est absolument incroyable et d'une profondeur indicible. Et c'est le premier pas pour aller vers sa propre guidance spirituelle, et laisser infuser tout doucement votre vérité la plus intime, qui peut, elle, être en totale contradiction avec les plus grands livres spirituels. Moi, je suis arrivé à un niveau où je n'ai plus rien à faire du tout que mon point de vue spirituel soit en contradiction totale avec le plus grand enseignant spirituel passé au présent. J'en ai plus rien à faire, pour parler poliment. Et on va voir que parfois les intuitions qu'on a, qu'on croit être le seul à avoir, on va voir que l'intuition, notamment sur ce qu'on appelle l'ego, on va en parler longuement, je me sentais un petit peu seul au départ. On va y revenir. Donc l'intention, c'est de choisir alors notre vérité propre et unique qui nous met en joie, en paix et en amour. Puisqu'on a vu que d'un point de vue à un autre, on était capable quasiment de se co-créer une réalité très concrète. Moi, quand je croyais au diable, le diable, il me pourrissait la vie. Quand j'y croyais plus de problème. Donc ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Parce qu'on dit qu'il doit bien avoir quand même une vérité, il doit bien quand même avoir, je dirais, des lois universelles, des choses qu'on ne peut pas contredire, mais la réalité, de mon point de vue, est tellement infinie, elle dépasse tellement de loin la compréhension humaine, elle nous traverse tellement cette réalité infinie que, en tant qu'être humain, si on a la prétention de comprendre de A à Z le pourquoi du comment, de l'existence, de tout ce qui se passe sur la Terre, voilà, je trouve ça un point de vue un petit peu présomptueux, mais libre à chacun de penser qu'ils ont tout compris sur tout. C'est pas du tout mon point de vue en tout cas. Pour moi, la vie a un grand mystère. Et ce mystère, derrière ce mystère, il y a souvent des choses qui tiennent de l'indicible et des choses qui ne peuvent pas être prononcées avec des mots. Et c'est pas parce que mon intention de vous inviter à vous payer le luxe de laisser de côté toutes les vérités des autres qu'on ne peut pas raisonner de temps en temps avec la vérité des autres. Vous êtes un peu là, ici, pour ça ce soir. Si vous étiez déjà au cœur de votre guidance spirituelle et de votre vérité la plus profonde, vous n'auriez peut-être pas envie d'aller à une conférence pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il va raconter celui-ci sur la guidance spirituelle. Vous n'auriez pas besoin de moi. Mais j'aime bien cette phrase qui est toute simple, l'un n'empêche jamais l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que vous êtes en train de faire un cheminement qui se dirige très profondément vers votre vérité la plus profonde que vous ne pouvez pas vous payer la joie
du partage, et de la résonance et de la communion avec les vérités des autres. Surtout quand ces vérités semblent être en résonance l'une avec l'autre. Donc il y a peut-être des choses ce soir, vous allez vous dire, ouais, ce qu'il dit, oui, ça rentre vraiment en résonance, c'est génial, j'ai l'impression que j'étais la seule ou le seul à penser à ça, à croire en ça, et là il le met en évidence, ouais, c'est vraiment, vraiment génial. Puis peut-être que vous allez vous dire, parfois, ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Donc payez-vous ce luxe de laisser de côté ce qui ne vous apporte pas la paix, la joie et la gratitude. Donc les plus grandes vérités sont de mon point de vue souvent au cœur des paradoxes, dans l'intention que l'on a de prendre de la hauteur et du recul pour réunir, réconcilier et marier ce qui semble s'opposer. Je suis un très très grand amoureux aussi des paradoxes. D'ailleurs la physique quantique nous démontre qu'une chose d'un point de vue humain peut être vraie et fausse à la fois. Et même, je dirais même quelque part, ni vraie ni fausse. Et tout ça à la fois. Donc déjà, la mentale, paf, il explose. Une chose peut être vraie et fausse à la fois, ni vraie ni fausse. Et tout ça à la fois, c'est totalement incompréhensible pour le mental. Alors pour moi, la réalité infinie, elle va aussi loin que ça, et elle n'a pas fini de nous étonner. Alors pour la guidance spirituelle, une fois qu'on s'est payé le luxe de s'affranchir de la vérité des autres sans forcément s'y opposer, sans forcément ne pas se payer le plaisir de raisonner avec les vérités des autres de temps en temps. En tout cas, la première intention, c'est de vraiment laisser de côté tout ce qui nous emmerde, tout ce qui nous culpabilise, tout ce qui nous contracte le ventre et le cœur. Quand vous lisez un livre, quand vous écoutez quelqu'un, si vous vous sentez mal à l'aise en l'écoutant au niveau de votre cœur ou de votre ventre, c'est déjà un signe physique que quelque chose ne passe pas bien, ne résonne pas bien. Et ben moi, dès que je ressens ça, que ce soit dans mon corps, dans mon cœur ou dans mon mental, je laisse complètement de côté. Je me suis payé le luxe d'écrire 4 livres pour avoir le plaisir de lire ma propre vérité et pour avoir la joie, même la grâce de recevoir ces vérités profondes. Parce que vous allez voir que l'un des grands cadeaux de la guidance spirituelle que vous pouvez toucher très individuellement et très intimement, ça va être la grâce qui va avec.